les as donnés. Là où tu es concentre-toi. Beaucoup de fois, nous venons dans la maison de Dieu et nous repartons souvent quand nous sommes venus parce que nous ne sommes pas disposés à recevoir la parole de Dieu. Et ce matin, je veux et je prie à Dieu ce matin. Je disais, Seigneur, que personne ne soit privé de ta gloire ce matin. Je sens Dieu dans la maison ce matin. Et ça avance ce matin. Père, je ne prie pas pour que ta parole soit ointe parce qu'elle est déjà ointe. Mais je prie plutôt pour que tu oignes ma bouche afin de parler de ta part ce matin. Je ne prie pas pour que ta parole reçoive une onction spéciale puisqu'elle est déjà ointe. Mais je prie plutôt pour que tu me oignes moi qui parle de ta part. Ils sont venus certainement avec des problèmes. Ils sont venus certainement avec des soucis. Au nom de Jésus, Seigneur, que tu les rencontres ce matin. Et que ce matin ne soit pas un dimanche comme un autre pour ton Père. Merci parce que tu m'exauces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tu peux rester debout. Nous allons donner la parole de Dieu et puis tu vas t'asseoir. Reste debout là où tu es. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6 à 11. Mon lecteur. Où est mon lecteur, s'il vous plaît? Je l'ai pas. Le lecteur, c'est quoi? Mais il a vu. Mais je l'ai pas, le verset 6. Non, Actes 13, 6 à 11. Actes chapitre 13, verset 6 à 11. Actes chapitre 13, verset 6 à 11. Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Est-ce que tu peux commencer verset 6? Actes chapitre 13, verset 6 à 11. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et seul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : Homme, plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Vous avez maintenant, ce matin, je vais vous faire un peu reposer. La fait maintenant par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Oula. Je me prends les yeux pour voir si c'est difficile. La fait maintenant un mois et une semaine. Je suis en train d'enseigner sur la nouvelle naissance. Amen. Et je crois que j'ai eu à faire un long parcours pour arriver à faire ma démonstration. Et nous avons parlé de la nouvelle naissance comme une notion très importante dans l'Église aujourd'hui, puisque nous retrouvons beaucoup de personnes qui viennent à l'Église qui sont pour autant nés de nouveau. Et le but de l'Évangile, c'est d'amener les hommes à croire en Dieu, du moins, amener les hommes à croire au Christ de Jésus, pour qu'ils puissent être sauvés. Amen. Et j'étais parti de Jean, du moins, Jean chapitre 3,
Quand Jésus était en train de parler de la notion de la nouvelle naissance avec le très cher Nicodème. Et Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses comment? Il faut que tu naisses de... Et de quoi? Ah là 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 là. Il faut que tu naisses de... Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. J'ai fait une longue démonstration jusqu'alors et j'ai parlé de ce que la Bible entend par naître de l'esprit. Et je vous avais dit qu'il est impossible de comprendre la notion de la naissance de l'esprit si vous ne comprenez pas que veut dire naître de l'eau. Et nous étions partis dans Jean chapitre 1 où Jésus a dit ceci, il est allé chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et j'ai parlé longuement sur le fait de croire en son nom et le fait de l'accepter. J'avais dit que ceux qui l'avaient accepté, automatiquement, beaucoup de chrétiens l'ont accepté, mais refusent de vivre selon les conditions que le christianisme, du moins la vie de Christ, nous impose. Amen. On a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église parce que papa et maman aiment aller à l'église. Amen. On a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église parce qu'on a un oncle dans la famille qui nous pousse à venir à l'église. Mais la vie chrétienne ne se limite pas simplement au fait de venir à l'église. Elle est une vie. Dis à ton voisin, la vie chrétienne est une vie. Non, il est bien, la vie chrétienne est une vie. Ce n'est pas une affaire de venir le dimanche pour venir se faire voir, parce que tu ne gagneras rien en faisant ça. Amen. Et j'allais sur le point d'annoncer sur qu'est-ce que la naissance de l'eau. Mais le Seigneur m'a stoppé dans ma route. Et par la grâce et la miséricorde de Dieu, ce matin, je vais parler de 3 types de chrétiens qu'on retrouve dans l'église. C'est comme une pause. C'est comme si on avait une pause. Je reviendrai dessus la semaine prochaine, certainement, si le Seigneur peut faire. Ce matin, je vais parler de 3 types. 3 types de chrétiens qu'on retrouve dans l'église. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il faut savoir une chose, c'est que la Bible s'adapte selon les temps et les saisons. Autrement dit, même selon les époques. Lorsque tu lis la Bible dans le livre de Genèse, on nous montre l'homme sédentaire pour ceux qui sont à l'école, pour retourner aux notions de la CMA, du collège et toutes ces choses-là. On parle de ce qu'on appelle l'homme nomade, l'homme sédentaire, etc., etc. Les étudiants sont là pour moi. Ceux qui sont à l'école, pour moi. Vous connaissez toutes ces notions? Il est resté. Voilà. On parle de la notion de l'homme sédentaire, etc., etc. Mais on nous montre la vie de l'homme comme étant un éleveur. Comme l'homme, comme étant un fermier, un éleveur qui a beaucoup de bétail. C'est-à-dire, si vous vous rendez compte que Jésus, même en parlant du peuple d'Israël, il prend souvent la notion de brebis. Ou il parle encore il parle comme s'il était éleveur et qu'il disposait de beaucoup d'animaux. Et depuis Genèse, on montre un Adam avec la chuté, devenir un cultivateur et par la suite posséder beaucoup de biens. Et puis Abraham arrive, Abraham fait la bénie, etc. Et on voit toujours que les hommes de génération en génération possèdent des biens. Mais les biens communs qu'ils ont, ce sont les animaux. La notion de l'argent de l'Ancien Testament ne se manifestait pas par le fait de posséder de l'argent en tant que tel. On pouvait estimer la richesse d'une personne par le nombre d'animaux qu'il possédait. Amen. Et de ce fait, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de parler de toujours des animaux, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Non, c'est simplement le fait que la Bible s'adapte selon son époque et selon sa saison. Amen. C'est ainsi que vous verrez David en train de dire l'Éternel est quoi? Mon berger. Comment dire, on se base sur les métiers qui existaient dans ces temps-là pour expliquer certaines notions. Amen. Et de ce fait, quand vous utilisez la Bible, vous allez voir que la Bible nous détaille et nous explique tellement de choses que Jésus, la plupart du temps qu'il parle, il définit le peuple d'Israël comme étant des brebis d'Israël. Et le Seigneur, pendant toute la semaine, et bien même pendant que j'étais en train de prêcher sur ces thématiques-là, je vous disais que j'allais vous enseigner, si le Seigneur me donnait grâce un jour, sur les 3 types de personnes qu'on retrouve dans l'Église. Il y a quelques années maintenant, quand j'étais devenu pasteur, la volonté première que nous avions, c'était simplement de faire une démonstration de ce que nous savons faire. Mais à plus que le temps est en train d'avancer, et plus on est en train de marcher avec Dieu, on ne veut plus démontrer des choses aux gens, mais on veut changer les gens. Est-ce que vous voyez? Le but de l'évangile, lorsque par la grâce de Dieu, on vous donne parfois d'être pasteur, et tu as souvent cette volonté ou cette notion d'apporter la parole d'un point de vue démonstratif. Mais plus tu avances avec Dieu, et que plus tu es sérieux dans ton pastorat, tu ne veux plus impressionner les gens, mais tu veux changer les gens.
On ne vient pas à l'église pour une question de bénédiction. Si on a décidé de suivre Dieu, c'est plutôt pour une question de salut. Amen. Et c'est tout ce dont j'ai parlé depuis un mois maintenant. Je suis simplement en train de faire une synthèse pour mettre tout le monde à jour. Là, ce que je vais enseigner, nous allons nous retrouver presque après la nouvelle naissance. Je continuerai encore cet enseignement. Il faut savoir une chose, c'est que la notion du pastorat, le mot pasteur veut simplement dire être berger. Et vous allez même trouver même dans les racines latines, telles que dans la langue italienne, pasteur, il veut simplement dire pasteur, celui qui conduit les brebis. Or, lorsque Dieu t'appelle à être pasteur et qu'il te donne les brebis, tu te retrouves avec plus ou moins 3 catégories de personnes minimum dans ton église. Les premières personnes, ou du moins les premiers types que la Bible qualifie en tant qu'animal, ce sont les loups. Dis à ton voisin les loups. Non, dis à ton voisin les loups. La deuxième catégorie des personnes que vous retrouvez dans les églises, ce sont les boucs. Et la première catégorie que vous retrouvez dans l'église, ce sont les brebis. Je vais parler détaillé sur tous ces types de personnes. Si tu te retrouves dedans, on va changer. En tout cas, dans ce que je vais dire ce matin, si tu te retrouves dans l'une de ces catégories, il faut t'améliorer. Amen. Ce matin, par la grâce et la miséricorde de Dieu, je vais définir par quoi la Bible entend lorsqu'il parle des loups. Et Jésus a souvent parlé dans beaucoup de notions métaphoriques, exemplaires, comparatives, en parlant souvent des loups. Mais on va un peu aller plus en profondeur. J'aimerais vous lire la parole de Dieu. Actes chapitre 20, verset 26 à 30. Actes chapitre 20, verset 26 à 30. Comment est-ce que tu as trouvé? Oui. On y va. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Amen. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Écoutez-moi, dans chaque église, vous le voulez vous demander, là où on trouve des brebis, on trouve toujours des loups. Si l'apôtre Paul est en train de parler, je vous mets au contexte de ce chapitre 20. Il est en train de parler aux anciens de l'église parce qu'il dit après mon départ, parce qu'après le chapitre, Paul allait mourir. Il allait retourner à Jérusalem, allait être enchaîné et après ça, il allait connaître la mort. Il est en train de donner les dernières revendications. Il dit à vous que je laisse l'église. Il faut que vous sachiez une chose. Quand moi, Paul, je vais partir, il va s'introduire au milieu de vous des loups. Écoutez-moi, la seule personne qui peut te défendre des loups, c'est un berger. Chaque brebis de l'église doit avoir un berger. Or, l'image du berger a été définie par le pasteur que nous sommes, nous. Chaque chrétien doit avoir un pasteur. Demande à ton voisin ce que tu es un pasteur. Et si tu es un pasteur, demande-lui ce qui est un pasteur. Je sais qu'il veut savoir qui est un pasteur. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Après mon départ, quand moi, Paul, je vais partir et que je mourrai, il va s'élever du milieu de vous des loups. L'église est détruite parce que les pasteurs ne font plus leur rôle de pasteur. Les loups sont censés venir à l'église pour que malgré qu'ils soient loups, qu'ils puissent être convertis, qu'ils deviennent des brebis. Amen. Malgré qu'on retrouve des loups dans l'église, et malgré qu'on peut retrouver des personnes mal intentionnées venant à l'église, le rôle principal du pasteur, c'est de faire à ce que tous les peuples que Dieu lui donne puissent passer par la phase de la transformation afin de devenir des brebis. Or, lorsque les loups s'introduisent dans l'église, les loups ont pour but un seul but, de dévorer. Et l'apôtre Paul est en train de dire, quand moi, Paul, je vais partir, je vais certainement, ce n'est pas une prophétie, mais ce sont des choses que je sais, qu'il va s'élever au milieu de vous, des loups. Or, si vous remontez au verset suivant, l'apôtre Paul est en train de se laver les mains en disant ceci. J'ai fait mon travail et je l'ai bien fait mon travail. Par rapport à cette église qui a été rachetée par le sang de l'agneau, je vous ai enseigné le royaume des cieux et la repentance
il ajoute encore que pour ceux qui ont le temps de lire, vous me montrez le verset. Il dit, j'ai enseigné la repentance et j'ai enseigné la foi en Christ. Écoutez-moi, l'une des choses qui préserve l'église des loups ravisseurs, c'est l'enseignement. Un peuple qui n'est pas enseigné, vous allez vous faire ravir par des loups. Les loups dont je suis en train de parler ne sont pas des personnes qui viendront avec des crocs et qui viendront avec des griffes pour vous griffer et vous tuer. Non. Et même la mort dont je suis en train de vous parler n'a rien à voir avec une mort physique. Je parle des choses qui sont spirituelles. Et l'apôtre Paul est en train de dire que l'une des choses qui a fait que vous puissiez être gardés jusqu'aujourd'hui, c'est les enseignements que je vous ai donnés. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu suis les enseignements? Mon père spirituel aime souvent me tirer les gens en disant, mon fils, l'église n'est grandie que par l'enseignement. Voilà pourquoi je suis même revenu par la notion des enseignements à l'église. En parlant de la repentance, en parlant de la nouvelle naissance et en parlant de ces choses-là. La Bible dit qu'à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, et même s'il perdait son âme? Le but du pasteur, c'est d'enseigner la saine doctrine, afin d'empêcher à ce que, lorsque les loups vont arriver dans l'église, que vous restez enracinés dans la parole de Dieu. Or, Jésus est en train de dire, il viendra parmi vous des faux prophètes. Il viendra parmi vous des personnes qui sont déguisées, pensant prêcher la vérité, mais ceux qui sont en train de vous prêcher n'ont pas pour but de vous emmener au salut, à la repentance. Elles ont pour but de vous détourner de la voie de Dieu. C'est ainsi, j'aime toujours le dire, que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu qui vient à l'église, elle doit s'asseoir sur les enseignements. Un chrétien qui n'est pas enseigné est un chrétien qu'on peut vite fait séduire et l'écarter même du chemin que Dieu a prévu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils viendront par des faux enseignements. Ils viendront même par des prophéties. Je ne suis pas contre les prophéties puisque je suis fils de prophète et petit-fils de prophète. Mais là n'est pas le problème. Le problème est de savoir, de détecter les loups. Or, comment est-ce qu'on peut détecter un loup? Oh mon Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 15. Est-ce qu'on peut passer rapidement? Matthieu 7, 15. Matthieu 7, 15. Matthieu 7, 15. Comment on y va? Matthieu 7, 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Parole au nom de Dieu. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans de ce sont des loups voraces. Écoutez-moi, regarde bien ton voisin et vérifie si c'est une brebis ou pas. Mais le fait de vérifier qu'il est brebis ou pas, cela ne se vérifie pas par la manière dont tu le fais. Cela se vérifie par les fruits que celui-ci porte. Tu reconnaîtras l'enfant de Dieu par les fruits que celui-ci est en train de porter. Or, l'apôtre Paul est en train de dire, et Jésus est en train de dire, méfiez-vous. Ne pas que le meilleur, ou du moins celui qui a inventé les maquillages et toutes ces choses, c'était le diable lui-même. La Bible dit, mais savez-vous pas que le diable aussi se déguise en ange de lumière? Ce n'est pas parce qu'ils viennent au nom du Seigneur qu'ils sont réellement envoyés par le Seigneur. Le but de tout pasteur, et plus les temps et les années sont en train d'avancer, je me rends compte principalement que la mission principale de l'Église, c'est d'amener l'Église à être prête le jour de l'enlèvement. C'est d'amener l'Église à recevoir non seulement le baptême de l'Esprit, mais de l'emmener dans le chemin de la repentance afin de devenir comme Dieu. Et le problème est que Jésus savait, et que parmi le peuple que moi je vais t'envoyer béni, il y aura des loups. Amen. Et malgré qu'il y aura des loups, voici la clé pour faire en sorte que même le loup devienne les brebis. Ce sont les enseignements. Une église où on ne vous enseigne pas, vous irez prendre les choses de dehors et commencer à... Écoutez-moi, c'est ainsi je disais une chose à Dieu. Tant que je serai pasteur dans cette église, on va veiller à enseigner la saine doctrine de Dieu. On va veiller à enseigner la parole de Dieu. Parce que le but du loup, ce n'est pas de faire en sorte que tes yeux soient fixés sur l'agneau, mais c'est de prendre tes yeux et de les fixer vers autre chose. Nous sommes venus prêcher le Christ vivant, du moins le Christ mort et le Christ qui a ressuscité. Or, il viendra parmi vous des personnes avec d'autres messages que je vous ai enseignés. L'apôtre Paul lui va plus loin. Il dit, s'il y a quelqu'un qui vient au milieu de vous et qu'il vous apporte un autre message que moi je vous ai emprunté, qu'il soit maudit. Parce que le prix d'une âme, il n'y a pas d'équivalence. Dis à ton voisin, l'âme n'a pas d'équivalence. L'âme n'a pas de substitution. On ne peut pas prendre quelque chose à ton âme et pouvoir même le peser. La vie d'une personne dont Dieu nous donne, si Dieu élève des pasteurs dans l'église, ce n'est pas premièrement pour que nous puissions en faire du moins, remplir nos poches.
C'est la première mission que Dieu nous donne, c'est d'emmener les gens à la repentance et de cette repentance, les emmener à la nouvelle naissance, de cette nouvelle naissance, les conduire au baptême, les conduisant au baptême, au salut. Amen. Voilà pourquoi je reviens sur ces enseignements. Parce qu'il viendra au milieu de vous des hommes qui ne vous apporteront pas la saine doctrine. Écoutez-moi, les choses compliquées, je peux les enseigner. On peut même jamais faire ça ici. Des choses incroyablement compliquées, on peut les enseigner. Mais après une réflexion, à quoi sert-il d'enseigner ces choses-là si la vie des gens ne change pas? Je peux enseigner la démonologie, on peut enseigner l'angiologie, on peut enseigner le mysticisme, même dans l'église et même dans vos Bibles. Mais à quoi te servira-t-il toutes ces choses-là si tu meurs et que tu vas en enfer? Est-ce que parmi nous, il y a des loups? Or, voici, qu'au milieu de vous, il se trouvera de loups. Et l'apôtre Paul est en train de dire ceci, qu'il a été élevé au milieu de vous. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu veut ton bien, la première des choses que Dieu te donnera, c'est d'abord d'avoir un évêque ou encore un pasteur. Quelqu'un qui aura pour but de te conduire. Le but du berger dans l'église est de prendre soin du troupeau. Et c'est ce que David est en train de décrire pleinement dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit sur le sentier de la justice. C'est ça le rôle du berger. Le berger qui est le pasteur a pour but de te conduire sur la voie de Dieu. Le but du pasteur, c'est de te conduire jusqu'à ce que tu rencontres Dieu. Jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que tu acquières une certaine indépendance. Mais malgré cela, dans nos églises, on retrouve toujours des loups, des personnes qui viennent avec des enseignements qui sont erronés, qui viennent avec des enseignements. Écoutez-moi, Dieu ne peut pas te donner un enfant s'il ne sait pas que tu es capable de prendre soin de lui. Si Dieu prend l'enfant que tu as et qu'il le donne à quelqu'un d'autre, savez-vous quoi? Cette personne n'aura pas les capacités d'en prendre soin. C'est ainsi que je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Dieu sait qu'il a reposé quelque chose sur mon esprit qui est capable de t'emmener au salut. Amen. Beaucoup de personnes se demandent, mais comment Seigneur, il y avait beaucoup d'églises, Seigneur, pourquoi on est simplement arrivé là? L'apôtre Paul dit que l'église qui vous a été donnée, vous avez été choisi dans l'évêché, autrement dit dans le fait d'être évêque. Le Saint-Esprit vous a choisi afin de prendre ce peuple-là et de le conduire. Mais faites attention, il y aura parmi vous, après mon départ, des loups qui vont se lever. Des loups qui ont simplement pour but de détruire l'église, de détruire votre foi. Comment les reconnaîtrez-vous? Ils viendront par des fausses doctrines. Vous savez comment les loups attaquent? Ils attaquent toujours sur les matières essentielles. Comment reconnaître-nous? C'est très simple. Tu étais là, tu avais laissé le monde. C'est lui qui vient à l'église. On n'est pas censé retrouver le monde, il te conduit encore dans le monde. Le but du diable, c'est de te faire retomber là où tu t'étais levé. Quelqu'un comprend? Les loups, quand ils attaquent, ils viendront t'attaquer sur toujours base de la parole de Dieu pour te ramener au point de départ où tu avais déjà levé, tu t'es déjà même dépoussiéré, tu as décidé d'avancer. Quand tu commences à avancer, on te rattrape encore sur tes anciennes choses et on te remet encore dedans. Or, le but de l'évangile, c'est que nous allons de gloire en gloire. Et que nous allons de connaissance en connaissance. Et que nous allons marchant avec Dieu. Si tu vois quelqu'un dans l'église qui, lorsque Dieu avait, nous viendrons toujours pour ravir ce que vous avez reçu, afin de détruire ce que Dieu a mis en vous. Amen. J'aimerais passer très rapidement sur ça, parce que ce n'est pas là réellement le problème que j'ai ce matin. Matthieu, ou encore Jean chapitre 10, verset 27. Jean 10, 27. Jean chapitre 10. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis, la première chose qu'ils font, quoi, c'est quoi? Ils écoutent la voix. La deuxième chose qu'ils font, c'est quoi? La troisième des choses qu'ils font, c'est quoi? Ils les suivent. Et on recommence. La première des choses qu'une brebis fait, c'est quoi? Ils écoutent la voix. La deuxième des choses? Ils les reconnaissent. La troisième des choses? Ils suivent. Bon, bien, vous êtes La première chose que le brebis fait, c'est quoi? Ils reconnaissent la voix. Écoutez-moi. Sur ce passage, je vais faire une opposition entre le bouc et le brebis. Qui est le bouc dans l'église? Le bouc, c'est cette personne-là. Le bouc est cette personne-là qui a accepté Jésus, mais qui a encore conservé ses racines païennes.
Écris ça. Le bouc, c'est cette personne-là qui a accepté le Seigneur, mais qui a encore conservé une vie païenne et refuse de changer. Les boucs, ce sont les personnes qui ont fréquenté la gloire de Dieu. Mais malgré qu'ils ont fréquenté la gloire de Dieu, ils ont refusé de changer. Les boucs, ce sont les Judas. Malgré que Judas marchait avec Jésus, Judas ne s'était pas converti. Les boucs dans l'église sont les Ananias et les Saphiras. Malgré que l'église était enseignée tous les jours, malgré que Pierre enseignait la parole de Dieu tous les jours, ils ont quand même menti au Saint-Esprit. Les boucs, ce sont les personnes qui viennent à l'église. Ils sont assis là, ils connaissent Dieu, ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend? Jésus dit, la première des choses que mes brebis font, c'est quoi? Les brebis, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. La première des choses qu'il faut qu'une brebis ait, il a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Mais contrairement aux boucs, les boucs, c'est souvent ces personnes qui à l'église qui disent, pasteur, moi je suis converti depuis les années 80. Mais tu regardes sa conversion, tu regardes sa marche. Rien à voir. Et les boucs ont la caractéristique d'être des gens qui sont têtus. Ils connaissent Dieu, mais malgré qu'ils connaissent Dieu, ils ne se convertissent pas pleinement. Et dans les églises, il y en a beaucoup de personnes comme ça. Oh, merci mon fils. Ils viennent à l'église. Ils sont au milieu de vous. Tu lui demandes les gens de passer des églises, c'est quoi notre scène? Jacques, il connaît Jacques. Genèse, il connaît. Somme 23, il connaît 91. Il connaît la parole de Dieu. Mais bien qu'il connaisse la parole de Dieu. Je connais la parole de Dieu, mais je ne veux pas la lire. Ce sont les boucs. Ils viennent à l'église. Ils entendent la parole de Dieu. Ils connaissent, et souvent même leurs parents connaissent ce que les ont emmenés à l'église depuis qu'ils sont petits. Mais c'est peu que tu retrouves encore avec une vie païenne. C'est que la conversion n'a pas encore été bien faite. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ils viennent à l'église. Et surtout chez nous au Congo, qui n'a pas entendu parler de Jésus? Ils remplissent les églises. Si ils demandent qui connaît Jésus, ils vont tous lever la main. Mais on demande une deuxième question, qui suit Jésus? Les boucs connaissent la parole de Dieu, mais n'appliquent pas la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, l'église croissait par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais malgré que l'église était assise dans la parole de Dieu, Ananias et Saphira ont quand même trouvé le moyen de mentir à Dieu. Écoute-moi, la vraie brebis du Seigneur, c'est cette personne-là, lorsqu'elle entend la parole la pousse de transformation. La brebis, si tu veux savoir si tu es une brebis ou pas, demande quoi? Parce que toutes les fois qu'ils sont passés assis au théâtre, quand le pasteur finit de prêcher et que j'entends la parole, est-ce que ça reste dans mon cœur? Est-ce que ça me pousse à devenir comme l'agneau de Dieu? Il ne suffit pas de recevoir la parole. Il faut que la parole te transforme. Et je disais ça au début. Lorsque j'ai commencé mon pastorat, j'ai même prêché des choses complexes. Mais plus le temps avance, tu te rends compte que ce n'est pas une question de prêcher des choses complexes. C'est une question de prêcher de transformation de vie. Si tu viens à l'église et qu'on te connaît, tu as un mauvais caractère, c'est que ton pasteur a fait un mauvais travail. Si ton pasteur, malgré qu'il prêche la parole de Dieu et que tu ne changes pas, ce n'est plus la faute du pasteur, c'est ta faute. J'ai enseigné la nouvelle naissance et je disais la dernière fois que la nouvelle naissance c'est un processus que toi-même tu engages. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire le processus. C'est toi-même, il faut que tu acceptes. Et Dieu ne va pas prendre ta bouche et l'ouvrir en disant oui, je t'accepte, Seigneur. C'est toi de dire au Seigneur, je t'accepte et j'ai choisi de te suivre. Or, les boucs ont accepté, mais n'ont pas choisi de suivre. Et dans les églises, c'est belé. Dans les églises, ils sont beaucoup. Le but de l'évangile, toutes les fois que nous venons ici, c'est pour que les gens se répandent réellement et qu'ils changent. C'est ça l'évangile. Le but de l'église est que le voleur arrête de voler. Le but de l'église est que le méchant cesse d'être méchant. Le but de l'église est que l'impudique arrête ce qu'il fait et qu'il suive réellement Dieu. Donc vous n'êtes pas devenus des vrais brebis du Christ. Il y aura des choses qui vont vous résister avec Dieu. Quelqu'un comprend? Non, maintenant tu as compris. Demande à ton voisin. Tu es beaucoup brebis. Tu es beaucoup, tu es brebis. Venir à l'église et ta longévité à l'église ne fait pas de toi une brebis. Je sais. Mes brebis font quoi? Non, mes brebis font quoi?
Mes brebis font quoi? Il y a beaucoup maintenant venus à l'église. Vous êtes capable d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup d'entre vous, lorsque vous êtes nés de nouveau et que vous êtes devenus le brebis, vous avez reçu la capacité d'entendre la voix de Dieu. Même le Saint-Esprit dans la rue quand tu marches. Beaucoup me demandent, pasteur, comment tu fais pour entendre la voix du Saint-Esprit? Il y a des choses, vous les avez rendues compliquées parce que vous avez refusé de vous convertir réellement. La voix du Saint-Esprit, hein, il n'y a pas plus facile à entendre. Mais vous n'arrivez même pas à entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Donc vous diront, pasteur, toi, comment Dieu fait pour te parler? Oh, c'est pas compliqué. J'ai simplement accepté le processus de débarrasser celui que j'étais pour devenir celui que lui veut que je sois. Amen. Il y a deux choses différentes. Beaucoup de choses dans l'église, vous les avez rendues complexes et voire même mystiques, alors qu'elles n'ont rien de mystique. Ce sont simplement des conséquences naturelles de ce que nous devenons en Christ. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Tu verras certains chrétiens, tu leur demandes qu'est-ce que Dieu t'a dit cette semaine. Parce que Dieu ne m'a pas parlé. Tu es un menteur à un niveau. Dieu parle. Dieu parle à tous ses enfants. Et Jésus dit, en ce qui concerne mes brebis, ceux qui sont sortis de moi, ils entendent ma voix. À qui Dieu a parlé cette semaine? Moi, je vais commencer à suspecter certaines personnes. Même dans un rêve. À qui ici Dieu l'a parlé même dans un rêve? Les choses que je prêche ce matin, je les ai révélées. C'est ce que je prêche ce matin. Même avec les versets. Parce que Jésus dit, mes brebis, ils entendent ma voix. Si tu es une brebis du Seigneur, la première des choses qui doit t'intéresser, c'est la parole. La véritable, on connaît une brebis du Seigneur par la soif qu'il a de connaître la parole de Dieu. Sa volonté, Jésus dit, hein, celui qui m'aime, il gardera mes paroles. Si tu dis être brebis de Dieu, sa parole, tu dois la garder au fond de toi. Toi, de lundi jusqu'à vendredi, même la Bible dit, tu n'as pas lu. Qui a lu la Bible cette semaine? Il y a des personnes qui ne peuvent pas accepter. Il y a des personnes qui ne peuvent pas accepter. Il y a des personnes vraiment qui ne peuvent pas accepter. Même lire la Bible est devenu quelque chose de difficile. Et on se dit être brebis du Seigneur, même sa parole est loin de nous. La vie chrétienne n'est pas une vie de semblant. Le problème avec les boucs, c'est que les boucs font semblant d'être alors qu'ils ne le sont pas. Quelle est la deuxième caractéristique? Mes brebis entendent de ma voix, ensuite il faut quoi? Ils la connaissent ensuite. Celui ou celle qui se dit être brebis du Seigneur, sa volonté doit être suivre ce que le maître est en train de faire. Or, le problème avec le bouc, c'est que le bouc a entendu, mais le bouc ne suit pas. Et beaucoup dans l'église sont dans le stade de bouc. Dieu vient de parler dans un songe, ma fille, il faut changer. Il envoie le pasteur, beaucoup de personnes me disent, pasteur, comment tu as fait pour parler des choses dont Dieu me reproche toute la semaine? Écoutez-moi, si Dieu t'aime, il ne se fatiguera pas de répéter la même chose. Amen. Puisque Dieu t'aime et que Dieu veut que tu changes, il va envoyer ton oncle qui est en Afrique là-bas et qui n'a pas parlé pendant des semaines. Il va te dire, ma soeur, j'ai fait un rêve. Dans les rêves là, Dieu me disait ça comme ça. Et quand même, tu sais au fond de toi, c'est ce que Dieu veut que tu changes. Jésus dit, mes brebis, ils entendent. Après avoir entendu, ils suivent. Mais beaucoup viennent à l'église, ils refusent de suivre ce que le maître a fait. On leur dit, priez, vous ne pouvez pas prier. Craignez, on ne peut pas craindre Dieu. Évangéliser, on ne peut pas évangéliser. Comment voulez-vous connaître ce que le maître a fait si sa parole, vous n'êtes pas capable de la lire? La vie chrétienne, c'est une vie qui se résume à être comme le maître. Si ton désir n'est pas d'être comme lui, c'est qu'on t'a prêché notre évangile. La chose qui avait en sorte que des personnes abandonnent même leur argent. J'ai vu des gens laisser leur ancienne vie. J'ai vu des gens abandonner la magie et la sorcellerie parce qu'on leur a présenté l'agneau de Dieu. Je ne sais pas quel évangile on t'a prêché, mais le but de l'évangile nous pousse à être comme lui. C'est lui que nous avons aimé. C'est lui de qui nous sommes tombés amoureux. Lorsqu'on entend Jésus, ça nous donne envie de l'adorer. Mais toi-même, quand tu entends ça, ça ne te fait rien. Écoute-moi, les choses de l'esprit ne sont pas émotionnelles. Amen. Si tu es, tu es. Si tu n'es pas, tu n'es pas. Ça ne se force pas. Il dit que beaucoup viendront avec des pots, des brebis. Mais pendant l'adoration, ils ne comprennent pas. Ces gens pleurent pourquoi? La maman là, quand le pasteur chante, pourquoi elle fait du bruit? Écoutez-moi, ce que nous sentons n'a rien à voir avec le chair. Ce sont des choses de l'esprit. Tu ne peux pas faire semblant d'être enfant de Dieu sauf aux armes. Tu n'es pas enfant de Dieu. Et mais beaucoup de personnes viennent à l'église font semblant d'être ceux qui ne sont pas. Voilà pourquoi Dieu ne vous change pas.
devant Dieu, on est vrai. La première étape avec Dieu, si tu veux que Dieu soit vraiment marche avec toi comme il faut que tu sois vrai. Amen. Seigneur, j'aime voler. Dieu va te changer comme ça. Seigneur, moi j'aime diriger. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'aime ça. Dieu va te changer. Mais si tu viens devant Dieu avec l'apôtre Pierre est en train de parler, il utilise la notion de l'apparence de piété. Beaucoup viennent à l'église avec une apparence de piété. Ce n'est pas ça qui va vous changer. Demande à ton voisin, est-ce que tu es vrai avec Dieu? Dieu, même si tu le mens, même si tu le mens comme tu veux, Dieu te voit là, tant que tu es là, tu vas. Dieu te voit. Quand tu parles, Dieu te voit. Quand tu vas là-bas, toi-même, tu sais où tu vas. Dieu te voit. Oh, quand tu mens, Dieu le voit. Quand tu triches, Dieu aussi. La seule chose que Dieu te demande, c'est d'être sincère. Seigneur, change-moi. Seigneur, je ne sais pas comment, mais j'aime voler, change-moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Mais malgré que j'ai entendu ta parole, je n'arrive pas à changer. Voilà pourquoi elle dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la conduite du Saint-Esprit nous pousse encore plus à changer pour ressembler à Christ. Mais toi, depuis que tu es converti, il y a des personnes que je connais dont la vie chrétienne commence le dimanche à 9h ou même à 8h, quand le réveil a sonné. Mais malgré que le réveil a sonné, ils avaient quand même arrêté à l'église. Il fait 1 heure de culte, il rentre à la maison, ils disent que bon, j'ai fait la part de Dieu maintenant, on enlève la foi du crédit. Je ne sais pas si tu es bouc, si tu es loup, mais tu redeviens ce que tu es. Est-ce que ce que je dis pas à la guerre? Je vais enseigner. On enseigne dans le mot, mais c'est ça qui change les gens. Je disais à Dieu ce matin, Seigneur, je refuse. La mission que tu m'as donnée, c'est d'amener les gens à la transformation. Les choses extraordinairement complexes, ça on peut les enseigner. Mais franchement, quand nous grandissons dans la maturité avec Dieu, on se rend compte que la volonté de Dieu est que la vie des gens change. Amen. Je l'ai répété au moins 3 fois de le prêche. La volonté de Dieu est que les gens changent. Et voilà ton voisin, est-ce que ça rentre? Ça rentre bien. Ce qui change le peuple, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ce qui transforme les gens, ce n'est pas les chicots qui viennent frapper les gens. Comment se fait-il que l'impudique ou encore Marie de Magdala, vous connaissez comme la prostituée, laisse ce qu'elle faisait, tout ça parce qu'elle a rencontré un Jésus. Je ne sais pas qui tu as rencontré, mais celui que nous avons rencontré nous a poussé à changer sans qu'on nous ait forcé. Le fait d'entendre sa parole a fait de nous à ce que nous renonçons à ce qu'on appelle les œuvres mortes. Et c'est un processus contre lequel nous nous battons tous les jours. Écoute-moi, quand tu arrives à un niveau où tu pêches, ça ne te fait plus rien. Il y a un problème. Quand tu arrives à un niveau où même tu as péché, mais ça ne te fait rien. On t'a perdu le cœur. Tu arrives à un niveau où tu pèses, tu as un péché. Ça ne te pique même pas le cœur. Je ne sais pas quel Saint-Esprit tu as reçu. Or, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, malgré que la Bible même a prévu, Dieu dans son plan a prévu que le juste tombera de même fois. Dieu lui-même a prévu, même si tu vas tomber, Dieu l'a prévu que tu vas tomber. Mais malgré que tu vas tomber, tu vas te relever. Se relever veut dire revenir sur la voie de Dieu dans la sanctification. Malgré que tu tombes encore, tu te lèves, et plus tu tombes, il te fortifie. Mais certains depuis qu'ils sont tombés, parce que depuis ce péché en 2015, tous les jours, c'est devenu comme c'est le pain, c'est devenu tous les jours. Et c'est difficile maintenant à l'église. Les gens viennent à l'église, on ne leur prêche pas ce qu'il faut pour que leur âme puisse être sauvée. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas de te bénir la première chose. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas de te donner des enfants. C'est trop facile. Arrête ton voisin, c'est trop facile. C'est toi qui dis, c'est trop facile. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu changes. Ce que Dieu veut, c'est que tu ressembles à l'agneau de Dieu. La volonté de Dieu est que tu suives le Messie. Autrement dit, ce que lui a fait, il faut que tu fasses la même chose. Voilà pourquoi il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Quand tu crois, je vous avais dit que quand vous croyez, vous suivez les conditions et la vie de cette personne-là. Là, vous avez guéri le malade, il faut que tu guérisses cette plaie. Mais toi, depuis que tu es converti, pour que tu es, même guérir le malade, même rire, là, je vais chasser rire.
Même mal de tête. Qui a déjà pris une guérison ici? Qui a déjà pris pour un malade de la guérison? Ma sœur là-bas, je lui pose la question. Qui a déjà prié pour un malade et il a guéri? Tu dis être disciple du Christ, mais ton disciple-là s'arrête simplement on fait les chasser les démons. Ton disciple-là commence à quel moment? Quand tu fais un mauvais rêve, il vient t'appuyer, c'est là que tu te lèves le matin, pendant 3 jours à 3 heures du matin, tu pries un peu, tu penses que tu es arrivé. La vie chrétienne, c'est pas ça. Ça, c'est des blagues. La vie chrétienne est une vie de tous les jours. Amen. Celui qui se dit être disciple fait tout pour ressembler au maître. Et beaucoup de personnes vous vous rendrez compte que vous n'avez jamais vraiment rencontré. Toute rencontre avec Christ laisse des traces. Je répète, tout celui qui a rencontré Christ pour de vrai, ça laisse des traces. Tout celui ou celle qui a rencontré Christ, cela lui laisse des traces de telle sorte que même lorsqu'il regarde en arrière, l'apôtre Paul dit, je considère toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Qu'est-ce que Paul savait de Jésus? Moi, je ne sais pas. Celui qu'il a rencontré réellement, la première chose qu'il veut faire, c'est de le ressembler. Voilà pourquoi ce qui impressionne les anges, ce n'est pas la puissance de Dieu. Ce qui impressionne les anges, c'est la sainteté de Dieu. Les anges disent là-bas, Saint. Et le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. La chose qui impressionne les anges ne sont pas la puissance. La Bible dit, béni soit Dieu pour ces anges qui sont forts en puissance. Ce n'est pas ce qui impressionne les anges. Ce qui impressionne les anges, c'est de lui ressembler. Comment peux-tu être aussi pur et saint à la fois? Celui qui a réellement rencontré veut le ressembler. C'est ainsi que je me pose des questions. Quel Jésus on vous a prêché? Est-ce que vous avez seulement prêché un Jésus qui délivre des démons des familles, des liens des familles, des esprits là bizarres? Ou est-ce qu'on vous a prêché un Jésus qui vous donne envie non seulement de l'adorer, mais qui pousse aussi à l'homme de vouloir se sanctifier afin d'être agréable à ses yeux? Il y a un jour, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, je veux tellement te plaire. Je disais, Seigneur, tu t'es déjà demandé comment Dieu te voit depuis le ciel? Demande à ton voisin, tu t'es déjà demandé comment Dieu te voit? Dieu te voit comment quand tu regardes devant le ciel? Non, mais tu as une idée. Est-ce que tu as une idée de comment Dieu te voit? Et un jour, j'étais en train de prier, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais tellement te plaire. C'est un besoin qui devient naturel lorsque tu le rencontres réellement. Tu n'as même plus besoin qu'on te force. C'est quelque chose qui devient, c'est ta nature. Tu ne peux pas le feinter. Ça ne s'invente pas. Tu vas le forcer pendant quelques semaines, comme ce n'est pas naturel. Les péchés que tu avais abandonnés, toi-même tu vas être retourné dedans, sans même que quelqu'un t'attire. Parce que la conversion, la rencontre ne sont pas réelles. Si tu l'as réellement rencontré, tu voudras le ressembler. Si tu l'as réellement rencontré, je dis, si tu l'as rencontré sur le chemin de Damas, la première des choses que tu voudras faire, c'est de le ressembler. La Bible parle des personnes qui accompagnaient Paul, mais dès que Paul s'est converti, la Bible n'a plus parlé de ces personnes qui l'accompagnaient. Pourquoi? Parce que les deux chemins des uns et des autres étaient différents. Paul voulait suivre Dieu et les autres voulaient tuer l'Église. Quand tu veux le ressembler, il y a des choses même que tu abandonnes. Quand tu veux le ressembler, il y a des choses même que tu laisses. Quand tu veux devenir comme lui, il y a des choses même qu'on ne viendra pas te forcer. Qui m'a connu à l'époque quand j'avais des longs cheveux? Tu ne voyais pas la tête. Il n'y a pas à me faire. J'avais un problème à la maison. Mon père aimait toujours que je me coupe les cheveux. C'est-à-dire que c'était devenu tellement un débat à la maison que c'est une chose que je refusais de faire. Je refusais, c'est-à-dire c'était catégorique. Je refusais de faire ça. J'avais des longs cheveux, j'avais des beaux curriers à l'époque. Mais un jour, alors que j'étais en train de prier, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, le chemin dans lequel tu es en train d'aller ne permettra pas à ce que tu sois accepté comme tu ressembles. On était parti au coiffeur, c'était en 2018 par avec mon père spirituel. On arrive chez le coiffeur, je dis, monsieur, coupez-moi tout. Même mon père spirituel était étonné. Comment il peut accepter pour couper les cheveux? Écoutez-moi, lorsque tu deviens réellement converti pour de vrai, on ne te poussera pas à changer. Ce n'est pas une chose que je viendrai de mettre le pied, te dire, t'es sûr, avec une chicotte, il faut que tu changes. Si tu as réellement reçu le Saint-Esprit, si seulement l'Esprit réside en toi, il y a des choses, oui, on peut les chasser, oui. Il y a des choses, on peut te conseiller, mais certaines choses
choses basiques, Dieu te poussera à changer sans qu'on te le demande. Quelqu'un me comprend? Amen. Les brebis ou les boucs, ils connaissent la voix, ils la suivent. Et quoi d'autre? Je les connais. Vous savez, Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Il dit, il arrivera un temps où après que tous les événements soient passés, d'autres personnes me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, n'est-ce pas? Nous avons même prophétisé en ton nom. Nous avons même rassemblé les foules en ton nom. Nous avons même amené les gens à l'église pour toi. Jésus leur dira, arrière de moi. Arrière de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. S'il y a une chose la plus triste qui peut s'arriver, c'est de faire tout ça sur terre et qu'à la fin Dieu te dise, Dieu, mais là, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu sais pourquoi Dieu ne te connaît pas? Parce que tu ne t'es jamais présenté tel que tu es. Quelqu'un comprend? Dieu ne te connaît pas. Parce que même devant les gens, tu as toujours montré ce que tu n'es pas. Voilà pourquoi j'aime les gens comme Enoch. Malheureusement, il n'est pas là. Voilà pourquoi j'aime être avec des gens qui aiment se montrer tels qu'ils sont. Comme ça, quand tu les vois dans certains péchés, tu vas t'étonner que Dieu nous a raboué. Alors qu'il est simplement vrai tel qu'il est. Il y a ton voisin, sois vrai. Il n'y a que comme ça que Dieu va te changer. Ne te cache pas derrière celui que tu n'es pas. Parce que beaucoup, Dieu ne vous connaît pas. Parce que vous ne vous présentez pas à lui tel que vous êtes. Dieu dit, arrière de moi, vous ne faites pas la volonté de mon Père. Je ne vous ai jamais connu. Or, connaître quelqu'un veut dire l'avoir vu sous sa véritable nature, sous son vrai jour. Dieu te connaît sous son vrai jour, sous ton vrai jour. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà présenté à Dieu sous ton vrai jour? Ainsi quand vous priez, dites à Dieu réellement, change-moi. Seigneur, il y a des choses où c'est difficile, mais change-moi. Seigneur, même quand j'arrive devant les pasteurs, je suis celui que je ne suis pas. Change-moi. Parce que Dieu dira à beaucoup, vous avez certes même chassé les démons à mon âme. Je ne vous ai jamais connu. Celui qui se présente devant moi n'est pas celui que moi je connais. Celui qui se présente devant moi, c'est quelqu'un qui a prétendu être croyant, mais qui ne l'a jamais été. Celui qui a prétendu être, écoute-moi, le semblant que tu fais va t'amener en enfer. On ne vient pas à l'église pour plaire au pasteur. On ne vient pas à l'église pour plaire à celui qui t'a amené à l'église. On vient à l'église parce qu'on connaît Dieu et qu'on veut recevoir la parole qui vient du berger afin de nous changer. Lorsque Dieu te donne un berger, ou comment dire un pasteur, cela veut dire qu'il a mis sur l'esprit de cette personne les paroles et les enseignements nécessaires à ton salut. C'est-à-dire qu'en tant que mère, quand les enfants naissent, il y a un phénomène qui se passe, c'est que votre corps commence à produire naturellement le lait pour cet enfant-là. C'est la même chose dans l'esprit, sur les pasteurs. Dieu a mis dans leur esprit le lait naturel pour ceux à qui Dieu les a donnés. Si réellement Dieu vous a mis ici, c'est qu'il a mis sur mon esprit ce qu'il faut pour que vous grandissez. Et beaucoup d'entre vous, et beaucoup d'entre nous qui sommes ici, ne sommes jamais réellement convertis. On est simplement dans le semblant de piété. La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de chasser les démons tous les matins et du soir. Tibi Joshua dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il disait ceci avant de mourir. Il disait, si les chrétiens connaissaient le vrai combat, ils ne s'attarderaient pas à chasser le diable, mais ils s'attarderaient à changer eux-mêmes. Parce que quand vous changez vous-même, vous fermez la porte du diable. Tu n'as pas entendu, je répète. Quand tu changes toi-même, la porte par laquelle le diable passait pour te toucher, il n'y aura plus accès. Amen. Si tu te changes, tu vois le péché que tu as là. Hein? Tu viens me voir tous les jours, pasteur, prie pour moi. Le jour où tu vas te dire, pasteur, j'arrête ça. Je vais prier pour toi. Les esprits vont partir. Tu vas fermer la porte. Mais tant que tu ne changes pas, il y a des gens qui tombent à l'église du lundi, des amis jusqu'à descendre, mais ils ne changent jamais. Pourquoi? Ce n'est pas une affaire que le pasteur n'a pas d'option. C'est que les gens refusent de changer. On ne force pas quelqu'un à changer. Les personnes changent à cause de la parole qu'ils ont reçue. Or, beaucoup de personnes, ayant refusé de changer, laissent des portes ouvertes. La véritable délivrance ne commence pas quand on chasse les démons. Elle commence quand on commence réellement à changer soi-même. Et quand on commence à changer, et qu'on chasse les esprits mauvais, ils n'ont plus de place pour eux.
C'est ainsi que nous allons passer à prier pour moi. Le pasteur a prié depuis les 30 jusqu'au mois prochain. C'est toujours la même personne pour laquelle on prie. On prie pour la même personne. Les pasteurs refusent de changer. Nous sommes tous en train de nous battre pour changer. Même en commençant par moi-même, jusqu'à la personne la plus petite ici. On est tous en train de se battre pour changer, pour ressembler à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les choses dont je vous dis, ce sont simplement le plan de Dieu pour cette personne. Les choses que je suis en train d'enseigner ce matin, ce sont simplement la volonté de Dieu. Ce matin, quand j'étais étonné pour la première fois, le Seigneur est venu me voir dans un rêve et m'a montré tout ce qui allait se passer depuis ce matin. Je disais même à mon fils, ce matin, il y aura beaucoup de gens, n'est-ce pas? Je te l'ai dit non. Mais beaucoup de choses, il y aura beaucoup de gens ce matin. C'est ce que Dieu me montrait ce matin dans ma prière et dans ma vision. Que les gens doivent entendre la parole de Dieu. Et les gens doivent changer réellement. À quoi sert-il si vous ne changez pas? Vous irez en enfer. Si vous ne vous répandez pas, vous n'irez pas loin avec Dieu. Il y a des choses que Dieu vous donnera, non pas parce que vous avez prié, mais parce que vous êtes réellement devenus des brebis. Il y a des choses dont Dieu vous fera grâce, non pas parce que vous avez gêné, mais parce que réellement vous êtes vrai avec lui. Il y a des choses dont Dieu fera pour vous. Ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de véritable conversion. La véritable conversion, c'est une volonté. Est-ce que tu as la volonté de changer? Tu as la volonté de devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as la volonté de devenir comme l'agneau de Dieu? Ou est-ce que tu veux encore continuer de rester dans un semblant d'une vie que tu n'es pas? C'est à ce moment-là que ce qui sera triste. Dieu dira à beaucoup, arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait semblant de prêcher à mon nom. Pourquoi je ne vous ai jamais connu? D'ailleurs, je ne vous ai même jamais envoyé. Je ne vous ai jamais connu. Les choses les plus complexes peuvent être enseignées à l'Église. La véritable transformation, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Celui ou celle qui a réellement la volonté de devenir quelqu'un d'autre, qui se lève, nous allons prier. Que Dieu nous bénisse. Celui ou celle qui sent que je dois prier pour lui, tu peux t'avancer. C'est un esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu sens que je dois prier pour moi, avance. N'aie pas honte, c'est ton salut. Ce n'est pas ton salut, c'est ton salut. Et Dieu va t'aider ce matin. Oh God, il est glorieux. Tu peux t'avancer. Oh
Amen. Que Dieu soit loué pour ce moment. Nous appelons
sœur Stevie pour les annonces et vraiment très fort, très fort, très fort. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole de ce matin? Amen. Que Dieu soit béni. Alors, le programme de l'église. Le culte du dimanche commence à 11h et se termine à 13h. Le vendredi de 18h30 à 20h, il y a la répétition de la chorale et l'intercession. Je vous invite à venir prier le vendredi avec les intercesseurs de l'église et le pasteur lui-même. Ceux et celles qui veulent intégrer la chorale de l'église, à la fin du culte, vous pouvez vous diriger dans l'itinéraire de la chorale vers Fernando afin d'échanger. Le lundi, mercredi, jeudi et dimanche, de 21h30 à 22h30, nous avons un programme d'enseignement biblique avec le pasteur qui s'appelle le Masterclass. C'est un moment d'enseignement dédié aux jeunes de l'église où nous échangeons avec le pasteur. Il nous apprend un peu plus au sujet du Christ. Les jeunes de l'église qui veulent s'inscrire à la fin du culte, je vous laisse vous diriger chez le pasteur. L'inscription pour le baptême est ouverte. Je vous laisse vous concerter avec le pasteur à la fin du culte. Y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois? Je laisse le lieu vous présenter. Bonjour, je m'appelle Razi, on m'appelle M. Eduardo. Je suis le neveu de Grace. C'est ça. Bonjour. Je m'appelle Chavo. Je suis le mari de Maman Soupinache. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Je viens de Dijon, je suis la fiancée de Saint-Denis. Et à la fin du culte, les personnes peuvent se concerter avec le pasteur. Sans plus tarder, je remets le micro au pasteur afin qu'il puisse continuer le culte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Comme la sœur vient de nous dire à la fin de l'équipe, nos bien-aimés qui ont vécu pour la première fois, vous allez vous voir avec le Papa Lélé. Que Dieu vous bénisse. Nous passons pour ça, c'est Papa Lélé, à la fin de l'équipe. Et nous passons directement aux offrandes. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, levons-nous. Préparons nos dîmes, nos offrandes, nous allons chanter, danser et donner nos dîmes et nos offrandes. Lèvons-nous, s'il vous plaît.
Amen. Nous restons debout. Nous voulons clôturer notre vie, nos yeux fermés, nos cœurs levés vers notre Dieu. Il est bon, c'est lui qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Nous invitons notre pasteur pour clôturer le culte d'aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Pour celui ou celle qui a porté ce matin, au nom de Jésus, que les écluses des cieux s'ouvrent pour eux. Père, ces sous, ils ne l'ont pas volé, ils ne les ont pas pris de manière frauduleuse. Seigneur, c'est ainsi que moi je prie. Au nom de Jésus. Que les écluses des cieux, oh mon Dieu, s'ouvrent pour tout celui ou celle qui a porté dans ta maison. Celui, mon Dieu, qui a enlevé pour toi, Seigneur, et qui a pensé à t'apporter, mon Dieu. Ah, Seigneur, je répète encore, que les écluses des cieux soient ouvertes pour lui au nom de Jésus. Seigneur, celui qui n'a pas pu apporter ce matin pour diverses raisons, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, pouvoir pour eux au nom de Jésus. Celui ou celle qui n'avait pas peut-être de travail, qu'il puisse en trouver au nom de Jésus. Que celui ou celle peut-être qui le cherchait, Seigneur, je prie au nom de Jésus, que tu lui accordes, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, la Bible dira une chose, c'est que tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Et moi, je prie que celui ou celle qui est couvert sous le son de ma voix, que sa semaine soit bénie au nom de Jésus. Que son lundi puisse commencer glorieusement. Que mardi, le Saint-Esprit soit avec vous. Que mercredi, les anges campent autour de vous. Que jeudi, la présence de Dieu soit par rapport, mon Dieu. Que vendredi, Dieu soutienne vos vies de prière. Que samedi, que la paix du Seigneur soit sur vous. Et que le dimanche, nous puissions nous retrouver ici pour adorer et célébrer Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.